Sécurité therefore, gestion des rôles. Donc comme vous le savez, avant on avait un accès classique pour, la gestion des rôles, on avait de la sécurité où l'utilisateur assignait une ressource avec des permissions spécifiques. Heu, la nouvelle, sécurité est maintenant basée sur des rôles, donc on va créer des rôles de lecteur, on peut imprimer, on va spécifier différents rôles. On va attribuer sur sur un objet, un rôle que l'on va lier à un utilisateur et ensuite on va pouvoir mettre des conditions sur cette partie, sécurité, d'accord? Par exemple, on veut filtrer pour que l'ensemble des personnes d'un groupe employé puissent accéder ici, alors je décris juste la fenêtre ici, puissent accéder en lecture seule à un objet, donc catégorie, seulement si, elle est indexée avec le nom de l'utilisateur dans le champ d'index, nom d'employé. D'accord? Passons à la démo. Alors, la première chose à faire si vous voulez activer cette nouvelle sécurité, donc pour activer cette nouvelle sécurité, ici, si je vais sur sécurité, on a l'ancienne et on a l'interface actuelle, enfin l'interface avant 2020. Pour mettre la nouvelle interface, on va aller dans les paramètres. Ensuite, on va aller dans la partie avancée. Alors là, on peut aller directement dans sécurité où on cherche directement la partie nouvelle sécurité. Et on a ici le mode de sécurité qu'il faut absolument changer. D'accord? Alors là, on voit que le masque d'accès est obsolète. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez configuré actuellement ne fonctionne plus. Ça veut juste dire qu'il est préférable pour les nouveaux projets de directement commencer avec la gestion de sécurité par rôle. Pourquoi? Parce que, déjà, elle permet beaucoup plus. Par exemple, le masque d'accès, il est limité à 3 niveaux environ. On a les dossiers, les catégories et sous-catégories. Là, on n'a pas de limite au niveau des différents niveaux de sécurité. Et en même temps, on a la possibilité, qui est une très bonne possibilité, je trouve, de pouvoir, lorsqu'on exporte un projet, d'exporter cette partie rôle. Ce qui n'était pas le cas avant, on ne pouvait pas exporter la sécurité. Donc le fait d'exporter la partie rôle et ensuite la réintégrer, ça vous permet quand même de ne plus avoir à vous soucier de la partie sécurité. Et donc, ici, lorsqu'on sélectionne le mode de sécurité, on a la possibilité de sélectionner en fonction du rôle. On le sélectionne, on clique sur OK, on ferme le Solution Designer et on le rouvre. Je vais fermer les infos navigateur. En rouvrant mon Solution Designer, si je vais maintenant sur la sécurité d'une catégorie, d'un objet, peu importe, hop, j'ai une nouvelle interface qui s'affiche. Alors, la première chose que l'on voit, c'est que les droits sont repris. Malgré le fait qu'on a une nouvelle sécurité, tous les droits sont repris. C'est-à-dire que si vous avez fait des denies, enfin des refus de droits sur des objets, des droits spécifiques sur un ensemble d'objets, tous ces droits sont repris. Et ce qui va se passer, c'est que dans la partie accès, ici, on a maintenant une possibilité d'aller sélectionner ces rôles et les rôles vont se créer eux-mêmes. Donc si on avait un rôle, la personne ne peut que rechercher et imprimer un document. Bah, là, on aurait eu un rôle. On n'aurait pas eu de nom pour ce rôle, donc il aurait fallu nommer ce rôle, mais on aurait eu le rôle qui apparaît. Et directement, du coup, si on va sur la sécurité de l'objet, on aurait eu ce rôle qui apparaît avec l'ensemble des droits liés à cette catégorie ou cet objet. Donc, la première chose qu'on veut paramétrer la partie rôle, c'est de créer ce rôle. Donc, on va ici, on a deux types de rôles réalisés. On a des rôles classiques, et donc des rôles d'accès ou des rôles de refus. D'accord? Les rôles de refus, on va mettre des denies sur un ensemble de choses. Attention, le rôle de refus est prioritaire sur le rôle classique.
sur l'ancienne version, on avait la possibilité, si on avait un refus à un certain endroit et un accès à un certain endroit, on pouvait y accéder. Ici, ça ne sera plus le cas. Donc vérifiez bien cette partie-là, parce que si vous changez votre méthode de droit pour un projet existant, il se peut que des utilisateurs n'aient plus accès à certains objets, certaines catégories, parce que avant, c'était plus permissif que maintenant. D'accord ? Donc faites bien attention à ça, vérifiez si vous avez des rôles de refus et vérifiez si ces rôles de refus sont correctement attribués, s'il n'y a pas une modification, une mise à jour à faire pour que vos droits soient corrects. Je vais créer mon nouveau rôle et j'ai une interface qui apparaît. Alors je répondrai aux questions. Donc j'en étais sur la partie impression uniquement, vous n'avez pas raté grand chose, je vous ai vu qu'il fallait mettre des droits bien spécifiques sur cette partie impression. Et une fois que vous avez mis ces droits spécifiques, vous cliquez sur Continue. Et donc maintenant, vous avez l'affichage de ce que peut faire le rôle que l'on a créé. Donc, administrateur, on voit qu'il a tous les droits spécifiques. Si je vais sur contributeur, on voit qu'il a un nom de droit, etc. Et pareil pour le droit impression unique. Je peux bien sûr renommer mon rôle. Si je veux renommer administrateur, je veux mettre administrateur par exemple. Il est possible de le renommer. Je fais ouvrir le rôle. Et là on change, on met. Pareil, on peut renommer la description si on a une description bien spécifique pour ce droit-là. Ensuite, on va mettre de la sécurité sur nos objets. Donc je veux mettre de la sécurité par exemple sur facture fournisseur. Je vais aller dans la partie sécurité et je vais juste avant ouvrir Zafra Navigator. Ça va vous montrer. Je vais l'ouvrir en mode web. Alors, ce que je vais faire, ça va être simple. Je vais créer un utilisateur. Je vais l'appeler formation 2020. Je ne lui mets pas d'email. Je vais lui mettre en mot de passe basique. Et cet utilisateur, je vais d'abord, la première chose, c'est de rajouter l'outil pour qu'il puisse y accéder. Donc là, on lui donne un droit. Je vais lui donner le droit utilisateur en lecture. Et je vais chercher mon utilisateur qui s'appelle formation. On verra la condition juste après. Voilà. J'ai créé mon utilisateur. Donc si maintenant je me connecte sur cette partie recherche, là, je vais mettre formation 2020 et je me connecte. Donc j'arrive sur mon interface qui est en lourd et je vais faire une recherche sur mes factures. Donc là, l'utilisateur a un accès seulement en lecture, d'accord? Donc je ne peux que consulter les documents, je ne peux pas les modifier. Maintenant, je voudrais filtrer pour que l'utilisateur que je viens de créer ne puisse accéder qu'aux factures qui sont typées, par exemple, prix. D'accord? Ici, au niveau des factures fournisseurs, je vais aller dans la partie sécurité. Donc, à nouveau, comme habituellement, on enlève l'héritage et on va pouvoir modifier un petit peu cette partie sécurité. Donc, j'enlève formation 2020 et je vais le rajouter, mais je vais lui mettre des conditions spécifiques. Donc, je vais le laisser en lecteur. Donc, là, on choisit le rôle. Par exemple, je peux lui mettre impression uniquement. Il n'aura le droit que d'imprimer et consulter le document, bien sûr, parce que si
on peut imprimer, on peut accéder au document. Okay. Donc, je vais le laisser en lecteur et je vais l'attribuer. Alors, je peux l'attribuer à un groupe ou à un utilisateur. Ici, je vais le faire à un utilisateur pour vous montrer ce que ça donne, mais ça aurait fonctionné aussi pour un groupe. Et là, on a une partie condition qui s'affiche. Et cette partie condition, elle est très intéressante parce que vous allez pouvoir conditionner la recherche d'un groupe, d'un utilisateur, avec un rôle spécifique. Je veux que mon utilisateur ne puisse accéder à ma catégorie facture fournisseur et aux documents facture fournisseur que s'ils sont typés free, par exemple. Et donc là, si je laisse ça, je clique sur OK, OK. Et à nous, maintenant, je fais une recherche ici, donc je vais actualiser. Et donc, je vais aller dans ma partie invoice. Je recherche. Et je n'ai accès qu'aux factures free. Vous voyez ici. Ça m'a filtré finalement automatiquement mes accès pour que je ne puisse accéder qu'à ce type de facture. D'accord ? Mais bien sûr, on n'est pas limité à une seule condition. On peut faire plusieurs conditions sur la partie, la fenêtre condition. On peut rajouter des AND, des OR, et rajouter des conditions. Je veux free et je veux que ce soit une certaine date, supérieure à cette année, par exemple. Ça, on va pouvoir le faire. Lié à cette partie condition, on a aussi la possibilité de rajouter des macros. Alors, les macros, on a la macro utilisateur, email de l'utilisateur, numéro de l'utilisateur. Ces macros, elles peuvent être utiles si dans les index de la catégorie, vous avez le nom de l'utilisateur, l'adresse mail ou le numéro de l'utilisateur. Et vous allez pouvoir dynamiquement conditionner la recherche pour que l'utilisateur n'accède qu'à ces documents qui lui sont liés. C'est le cas de ce qui est fait finalement ici. On peut voir que si le nom de l'employé est égal à son nom, alors il pourra accéder à ces documents. Il ne pourra pas accéder aux documents des autres personnes. On peut le faire sur l'email et sur le numéro de l'utilisateur. On peut rajouter des fonctions ici, ça ne pas. Et on a aussi la possibilité d'utiliser Today et Now. Alors, ça vous permet, par exemple, je veux toutes les factures de la semaine. Et que ce soit, bien sûr, rafraîchi dynamiquement. C'est-à-dire que le jour d'après ou la semaine d'après, je ne veux accéder qu'aux factures de la semaine et pas aux factures des 2 semaines. Et bien, on va pouvoir faire. Ma date de facture est inférieure. C'est une date de facture, oui, inférieure à aujourd'hui plus 7. Aujourd'hui moins 7, ouais, et supérieur à aujourd'hui moins 7, ça fonctionnera mieux. Donc si ma date de facture est supérieure à aujourd'hui moins 7, et ben je pourrais y accéder. Sinon, je n'accède pas à ces factures. Voilà au niveau de la nouvelle gestion de droit par rôle. Donc vous créez un rôle, vous mettez de la sécurité sur l'objet que vous voulez spécifier, et vous pouvez rajouter des conditions. Et ben, en répondre aux questions, sont plutôt ici. Alors, je remonte d'abord. Alors, je vais juste voir si avant le problème de son, il n'y avait pas des questions. Alors, comment fait-on pour nommer un rôle créé par défaut? Donc, ça, je l'ai montré. Il faut double-cliquer sur le rôle ou aller faire ouvrir le rôle et vous allez pouvoir le modifier. Et je pense que c'était la première question. Alors, l'impact, c'est ce que j'ai expliqué au niveau des groupes de sécurité d'origine. Avant, on était plus permissif, c'est-à-dire que s'il y avait du rôle de refus et du rôle d'acceptation sur un même objet ou en tout cas un même groupe d'objets, des fois on pouvait y accéder à ce document. Là, on est vraiment moins permissif. Si on a du refus à un endroit et une acceptation sur un même type d'objet, le refus primera. D'accord ? Et on ne pourra pas accéder à ce document, et au document. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur les nouveaux projets, sur les anciens projets que vous changez, sur lesquels vous changez le mode de sécurité.
Parce que si vous avez un refus à un endroit et que vous avez une acceptation à un endroit, les utilisateurs qui pouvaient avant accéder à un objet ne pourront plus y accéder. Du coup, il faut vraiment vérifier si l'ensemble de la migration a été faite correctement et s'il ne faut pas faire une mise à jour, en tout cas au niveau des rôles, au niveau des rôles de refus. Côté support, on garde le même fonctionnement. Côté BDD, les masques restent identiques. C'est une bonne question. Alors, je pense que les masques ne restent pas identiques, justement. C'est une bonne question. Je la note et à nouveau, sur cette partie-là, je ne peux pas avoir toutes les réponses à vos questions aujourd'hui, en tout cas, mais je les aurai la semaine prochaine. Donc, ensuite, est-ce que les index du dossier sont exploitables comme condition? Bien sûr, c'est-à-dire que tu peux faire la sécurité sur la catégorie. Est-ce que j'ai un case quelque part? Pas avoir de case. Mais oui, c'est le cas. C'est-à-dire que tu peux le faire autant sur les catégories que sur les cases. C'est pas de case. Tu peux le faire sur les cases. Les conditions fonctionnent-elles sur des index cachés? Oui. Les conditions fonctionnent sur des index cachés. De la même façon, sur le RH, il peut accéder à tous les dossiers sauf le sien, quelle que soit la catégorie dans le référentiel. Il peut accéder à tous les dossiers sauf le sien. Vous m'entendez de très loin. Pardon. Je vais brancher un autre casque, ça sera plus agréable. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça devrait être mieux normalement, vous devriez ne pas m'entendre de loin. Donc je répondais à de la même... Alors j'ai pas de réponse. Oui, c'est bon. De la même façon sur le RH, il peut accéder à tous les dossiers sauf le sien, quel que soit... Oui, il peut accéder à tous les dossiers sauf le sien si on met note devant note employee name égale user. Bien sûr, il peut accéder à tous les dossiers sauf le sien. Donc voilà, c'était ça la question. Deux tables maintenant a priori. Bon, très bien, Mickaël, j'étudierai cette partie-là plus en question. Clair et fort, bon parfait. Ok, d'autres questions, d'autres choses à voir sur le sujet?